Alors nous sommes ici au CERIB, le centre d'études et de recherche de l'industrie du béton, au siège national à Épernon. Bonjour Gilles Bernardo. Bonjour Julie. Alors vous êtes le directeur général du CERIB. Expliquez-nous un peu les missions de cet organisme assez peu connu du grand public pour le coup. Oui, bienvenue au CERIB qui est un centre technique industriel. Cette industrie que nous servons, c'est celle des produits en béton. Les produits en béton, c'est un peu ce que vous voyez autour de nous. Et alors justement, ça c'est quoi comme expérimentation? Ici, c'est un labo à ciel ouvert, en fait, qui est devant vous, avec ces produits qui ont été conçus spécialement pour en tester la durabilité, c'est-à-dire la longévité, la durée de vie. Parce que c'est la force du béton de durer, en fait, longtemps. Le béton est un matériau de patrimoine. Alors, c'est un matériau, en effet, qu'on connaît assez mal. Vous allez nous montrer différents sites du centre d'essai qui sont assez impressionnants. Absolument. On va aller voir ça tout de suite? Je vous accompagne. Allez, c'est parti. Alors Gilles, les consignes de sécurité nous imposent de porter un casque. Pourquoi? Où est-ce que vous m'emmenez? Julie, je vous accompagne à la rencontre de Christophe Tessier, notre directeur du centre d'essai au feu du CERIB. Bonjour Christophe. Bonjour Julie. Alors expliquez-nous, c'est quoi un centre d'essai au feu? Pour faire des essais, par exemple, aujourd'hui, on a l'entreprise Rockwool qui est en train d'installer ce qu'on appelle un corps d'épreuve. Donc c'est un échantillon, sauf que c'est un échantillon à échelle 1. Voilà. Grandeur nature. Grandeur nature. Donc ça fait 3 mètres de haut et 4 mètres de large. On va prendre le mur, on va le mettre sur le four, et dans le four, on va recréer une situation d'incendie. D'accord. Une situation d'incendie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en quelques minutes, on monte à plusieurs centaines de degrés, 950 degrés au bout d'une heure, 1050 degrés au bout de 2 heures. Ça, c'est la courbe ISO, la courbe bâtiment. Donc ici, vous avez 3 plateformes d'essai au feu en milieu naturel et 3 fours, dont un qui est remarquable. Pourquoi? Absolument, Julie. On a en effet plusieurs équipements d'essai en fonction de ce qu'on veut faire et de la taille des corps d'épreuve. Pour tester par exemple des murs, par exemple des planchers, des portes, etc. Tout ce qu'on peut monter dans des bâtiments ou dans des tunnels. Et notamment un très grand four, Prométhée, qui a été jugé comme la meilleure installation au monde pour les essais de structure par le NIST aux USA. Donc c'est un très grand institut dans le domaine de la recherche, c'est ça? Absolument, dans le domaine de l'innovation et la recherche. Dis donc, vous êtes bien équipés. Merci beaucoup, Christophe. Merci à vous, Julie. Donc là, Gilles, on est dans le hall qui héberge la centrale à béton. C'est quoi? Une centrale à béton, c'est un moyen de fabriquer du béton. D'accord. Et celui dont nous disposons en CERIB est exactement celui que l'on peut trouver sur un site industriel. Parce que le but du CERIB, c'est de faire des études avec un transfert rapide technologique vers l'industrie. Pas seulement des essais de laboratoire, mais vraiment des essais pré-industriels. D'accord. Alors, on est dans une époque où on parle beaucoup d'environnement, de transition écologique, où on dénonce la bétonisation. Comment vous vous adaptez par rapport à ça? Par rapport à votre question, bien évidemment, la sobriété énergétique passe par des solutions de plus grande isolation, ce que le béton est tout à fait capable d'apporter au bâtiment. Et puis, la question de l'empreinte environnementale, c'est notamment l'empreinte des gaz à effet de serre, du carbone, du bas carbone dont on nous parle à juste titre souvent. Eh bien, là aussi, le béton qui a déjà fait de grands progrès. Imaginez qu'en 25 ans, on a abaissé l'empreinte carbone du béton de 40% et qu'il y a un engagement pour qu'en 2030, on l'ait abaissé de 24%. Et le CERIB y travaille. D'accord, merci beaucoup Gilles pour toutes ces explications.